J'espère que vous allez bien à la maison, au plus au bureau, pour celles des personnes qui sont en train de regarder ce programme sur YouTube. Bon après-midi, au plus bonsoir, bonjour à toutes les fidèles consommatrices et consommateurs du côté des États-Unis. Vous êtes nombreux et ça fait grand plaisir. Oasis HD, Oasis Télévision, dans le cadre de ce programme Zig Attitude, une émission sur la plus belle de toutes les chaînes de télévision, Oasis TV, Oasis HD, pour la page Facebook ou alors sur le compte YouTube pour celles des personnes qui regardent ce programme en replay. Salutations distinguées, vous êtes les meilleurs et votre confiance nous honore. À retenir, nous allons parler bien sûr du début de sa carrière, que ce soit ses premiers pas en studio ou alors que ce soit aussi bien ses collaborations avec des grands frères, éclaircissement dans le parcours assez élogieux d'un auteur, compositeur, artiste, musicien, interprète et même aussi coach vocal. Il s'appelle Martino Ngalet. Mesdames et messieurs, salut à vous tous. Y, une fois de plus, pour la présentation de votre programme. Allez, le déballage, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, il est avec nous, Martino Ngalet, une icône de la musique camerounaise. Merci d'avoir accepté notre invitation, Martino Ngalet. Moi, je vais dire grand frère, si vous le permettez, bien sûr. Alors, Martino Ngalet, comment se définit-il l'artiste qu'il est? Merci déjà de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi et je suis très content. Alors, en ce qui concerne ma définition de ce que je suis, je dirais que je suis juste un artiste camerounais, artiste musicien camerounais, voilà, de façon globale. Hein. Mais s'il faut détailler, bassiste, auteur-compositeur, interprète, arrangeur de voix. Et donc voilà qui est Martino. Alors Martino Ngalet, cet amour pour la musique, parlez-nous un tout petit peu de la naissance, d'où ça vient? Disons que je suis issu d'une famille de musiciens. Déjà, papa, père à son âme, était musicien. Et maman aussi chantait de temps en temps, mais beaucoup plus papa, malgré qu'il n'était pas... il n'avait pas sorti des albums, donc il n'était pas connu en tant qu'artiste professionnel. Je chantais beaucoup, c'est quelque chose qui était en moi d'ailleurs. Et de l'école primaire jusqu'au lycée de Dubombari où je chantais beaucoup, je me rappelle pendant les heures de permanence, je profitais de ces heures-là pour chanter, pour faire plaisir à mes camarades. Et effectivement, à cette période-là, je me faisais pas mal de gombo, les petits 5 francs, et 25 francs, 100 francs qui tombaient. D'ailleurs, j'avais un camarade de classe, Epokombongo François, que je salue d'ailleurs, qui jouait le rôle du batteur. Donc il tapait sur les bancs et moi je chantais. Et donc voilà comment je commence la chose. Après, je quitte le lycée de Dubombari et je vais au lycée de Mbanga, où j'intègre effectivement de façon concrète un groupe de musique qu'on appelait les BNG, les bords de la nouvelle génération. Je crée le club musique au lycée de Dubombari et je quitte là, j'arrive à Douala, j'embrasse les cabarets, entre autres l'école de musique où j'apprends la basse et le chant effectivement, parce qu'il fallait comprendre ce que l'on faisait et sans oublier les multiples concours, entre autres Music Star. Avant, ça ne s'appelait pas Music Star. Et la classe aussi, un concours que j'ai remporté avec brio. Voilà. Ouais. Alors, finalement, peut-on dire que ce parcours, cette naissance avec la musique a été gratifiante pour vous? Oh oui, plus ou moins. Vous savez, nous faisons un métier, le plus beau métier au monde. Mais en même temps qui est plein d'embûches, plein de jalousie, plein de vices. Et donc, oui, je peux dire oui, étant donné que j'ai les aînés qui ont d'ailleurs tracé ce chemin avant moi, à l'occurrence Benjamin Mateke et Claude Adikoso. Et donc, ils ont si très bien tracé ce chemin que moi, je n'avais pas droit à l'erreur. Maintenant, pendant mon petit parcours, il y a certains qui ont abusé de moi et tout. Mais de façon, disons, de façon concrète, je pense que ça a été un bon parcours
Et voilà, parce que j'ai été rigoureux dans mon travail, je le suis d'ailleurs, et jusqu'ici quoi. Alors, peut-on dire finalement, lors de votre premier enregistrement en studio, c'était déjà en quelle année? C'était en 2006, voilà. 2006, ouais. Un tube à succès. Oh, je ne sais pas si c'était un tube à succès, mais disons que c'est un album grâce à Dora Deka d'ailleurs, parce que je remporte le concours et ma récompense était la production de mon tout premier album. Et donc, grâce à cet album, mes portes j'ai vu mes portes ouvertes. Du professionnalisme parce que je commence donc à être artiste confirmé. Et donc à travers cet album beaucoup de portes se sont ouvertes et voilà, c'est comme ça que tout part. Je commence donc à faire connaissance de beaucoup de personnalités également, oui, avec des aînés qui commencent à me faire confiance et le public qui accepte cet album malgré la promotion qui n'y était pas. Mais bon, je vais pas critiquer Dora Deka qui est ma maman. Vous savez, je prends tout ça dans le sens du destin. Voilà. De 2006 à cette année, finalement, parcours assez élogieux pour Martino Ngale. Élogieux, je ne pense pas beaucoup. Il revient au public, il revient aux mélomanes de le définir ainsi. Mais bon, disons que j'ai 2 albums à mon actif. Le 3e qui arrive, qui est précédé par un apéritif que vous aurez d'ailleurs l'occasion de découvrir. Et donc voilà, le 2e album qui était baptisé Mélanie et que le public a plutôt baptisé Cathy, qui était une chanson qui était bien appréhendée, bien appréciée. Oui, et ça je dis merci à tout ce public, à tous ces mélomanes, à tous ces fans qui ont accepté cet album et qui m'ont mis vraiment à un niveau où je ne croyais pas. Cathy c'est ma copine, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, 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 je ne suis qu'un locataire. Mais quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Eric. Moi en croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Cathy c'est ma copine, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, 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 je ne suis qu'un locataire. Quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Bobby. Moi croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Cathy c'est ma petite, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, 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 je ne suis qu'un locataire. Quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Eric. Moi croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Aïe moulé maïe, pourquoi tu me fais ça? Obina bana tonti wae bébé oh. Pourquoi tu me fais ça? Tu sais bien que je suis fou de toi. Ouais, à bébé Koso, on s'engalait. Roger moi n'a pas bien quoi dire. Mon mentor, au bon Mbappé on est. Napoli mo mesena mesende muna moto matangi sendembaye. Wai sona kati, wa boy se pompa jo. Na boy tembo wanyo, bama langane bano titi. Mbapana kuja sawa wembo wa bobiye. Mesende muna moto matangi sendembaye. Wai sona kati, wa boy se pompa jo. Na boy tembo wango, bama langane bano titi. Mbapana kuja soke nembo wa Erike. Aye moulé maye, pourquoi tu me fais ça? Obina bana tonti wae bébé oh. Pourquoi tu me fais ça? Wa bonne bailleuresse m'appelle Okateli. Sena kati e bonne nyongo ke wa bébé. Sena kati e bonne nyongo ke wa bébé. E momo wa potide, atiti pe nyongo e. E momo wa potide, soumande moulema e. Attends ton harmonie, mais elle s'en fout.
longue d'idée na mene, c'est toujours Cathy. Attendons la moni, mais le s'en fout. Watimba mes locataires, mon père bailleur resté. Alors, moi je voudrais dire la star. Martino Ngalet, musique star. La belle histoire. Vous nous la racontez en quelques mots? Oui, je disais tantôt que le concours avant ne s'appelait pas Music Star. Oui. Donc vous comprenez que je suis un petit vieux quoi. Oh non, ça c'était pour rire. Et donc c'était à l'époque ça s'appelait le concours national de la chanson. Et très belle aventure, c'était d'ailleurs ma deuxième année de participation parce que j'ai commencé en 2005, en 2004. J'ai été éliminé en demi-finale et j'ai été motivé par ce petit manquement là et pour revenir en 2005. Et l'anecdote c'est que à la fin je suis finaliste parce que je faisais deux concours en même temps, le concours des brasseries et le concours qui était organisé par Dora Deka qui s'appelait La Classe et donc je me retrouve finaliste des deux concours et il fallait faire le choix. J'ai fait le choix, j'ai laissé les brasseries que j'aime beaucoup et j'ai plutôt choisi la classe et je ne regrette pas, vous savez. Tout ça, c'est aussi le destin. Le destin a voulu que je choisisse la classe et voilà quoi. Ça a été une belle aventure. J'ai appris beaucoup de choses. Voilà, je dis merci aux brasseries d'ailleurs et merci à tout ce public qui me soutenait toujours. Je me rappelle aussi Longue me soutenait, le grand frère Longue. Lorsqu'il m'a vu, il me soutenait, il me dit vas-y, on est là derrière toi. Et bon, malheureusement, j'ai pas pu choisir les brasseries, mais je ne regrette pas. Voilà. Donc coach, est-ce que c'est facile d'entretenir ou alors est-ce que c'est facile de donner quelques leçons aux petits frères, aux enfants qui participent à ce concours? Oui, tout à fait. Je me rappelle aussi, j'étais membre du jury lorsque Dynastie Le Tigre participait. Je ne me rappelle plus quelle année exactement. Donc je pense que nous qui avons, je ne sais pas s'il faut dire ça, la chance d'avoir un petit niveau aujourd'hui grâce aux grands frères qui nous ont précédés. Nous aussi, on se doit d'aider les autres et surtout que moi, j'ai fait une école de musique. Donc, je sais ce que c'est que la musique. Je peux apporter, d'ailleurs, j'ai un mini studio à la maison où je reçois pas mal de jeunes qui veulent de ma contribution. Donc, je suis disponible à chaque fois parce que ce Cameroun doit évoluer. Ce Cameroun doit évoluer. Chacun doit mettre la main dans la pâte et je pense que c'est dans ce sens qu'on peut évoluer. Et il y en a qui parlent de musique de l'heure, de la nouvelle tendance, mais dans tous les cas, on constate que l'auteur-compositeur, aussi artiste, interprète, multiples casquettes et même coach dans la grande aventure, Music Star, lui n'a pas du tout été influencé par la musique urbaine. Que pensez-vous de ces jeunes qui embrassent la musique urbaine? Alors là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous savez, au Cameroun, les jeunes ont pris le pouvoir. Et ce qui se passe maintenant, c'est trop grave. Mais j'encourage, j'apprécie. Vous savez, c'est dans la jeunesse qu'on peut faire beaucoup de choses. Oui, la musique urbaine aujourd'hui, c'est beaucoup plus les jeunes. D'autres disent que les jeunes copient ailleurs. Mais lorsque j'écoute le fond, ça reste une musique africaine, camerounaise, traditionnelle. Et chacun peut y apporter sa couleur. Il n'y a qu'à voir, il n'y a qu'à écouter ce que les jeunes font aujourd'hui. Je n'ai pas envie de les citer. Mais moi, je suis un artiste qui a été bercé par cette ancienne génération, Koti François, Misengo, Bendeka. Et donc, j'ai toute cette musique-là en moi. J'ai du mal à quitter le Makossa. Et je pense que le Makossa ne peut pas mourir. Toutes ces musiques urbaines aujourd'hui sont dérivées de cette musique qu'on appelle Makossa, mais je reconnais qu'on doit apporter une nouvelle touche, de travailler des nouveaux beats pour améliorer quand même quelque chose. Donc on sait jamais, peut-être que Martino un beau jour fera dans le rythme, dans l'afro-pop, dans la musique dite urbaine. Voilà, donc je pense que c'est pas mauvais ce que les jeunes font, j'encourage cela et je reste dans ce que je fais. Et d'ailleurs, j'ai causé avec le grand frère Jolie Priso qui me disait le Makossa meurt un tout petit peu parce que les gens ne le font plus comme il faut. Donc vous aurez l'occasion dans mon nouvel album de comprendre que le Makossa peut encore avoir toute sa valeur parce que
on s'y met à fond et on respecte les canaux qu'il faut dans cette musique. Et le makossa aura toujours de la valeur, ça c'est sûr. Toujours. Alors, Martino Gallet, votre point de vue là-dessus, que pensez-vous de la musique camerounaise en général? Est-ce que cela a le vent en poupe? Votre opinion là-dessus? Oui, vous savez, je viens de dire que les jeunes ont pris le pouvoir et cela se voit même dans les chaînes étrangères. Il y a les jeunes camerounais, quel que soit le rythme que ceux-là font, ils sont connus comme artistes camerounais. Et je pense que oui, la musique camerounaise prend de plus en plus son envol. Et voilà, il n'y a qu'à dire félicitations à tous ces jeunes. Voilà, j'en fais partie d'ailleurs. Vous savez, dans le makossa que je fais, beaucoup ne font pas dans mon style. Moi, j'ai un makossa un peu plus pur, un peu plus bien travaillé. Et c'est un exemple qui prouve que la musique camerounaise vit. C'est vrai, il y a des brebis galeuses, ceux qui ne sont pas appelés à faire ce métier, mais qui le font. Mais bon, c'est pas grave. Nous, on est là pour élever le défi. Et voilà, on va le tenir à fond, quoi. Alors, Martino Gallet, vous regardez cette caméra de Oasis Télévision. Le conseil magique que vous pouvez donner à ces jeunes, aussi à toutes celles des personnes qui désirent faire comme vous, de la musique camerounaise, de sa naissance, de la souche pure, du bon makossa, à cette année, le conseil magique de Martino Gallet. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est que sachez qu'au Cameroun, les jeunes ont pris le pouvoir. La jeunesse a pris le pouvoir. Donc, essayez d'être rigoureux dans ce que vous faites, surtout en ce qui concerne le domaine de la musique. Approchez les aînés, ne vous jetez pas dans du n'importe quoi, mais travaillez votre musique à fond, qu'il y ait de belles paroles, qu'il y ait de belles mélodies, parce que c'est à travers cela qu'on peut vendre notre culture. Et ne lâchez jamais prise. Tous ensemble, nous allons relever le défi. Voilà, je suis très content, très content pour cette jeunesse. ABC, ABC, wonderful. Now who tell you, say you ask me money? Wonderful, je vous aime. ABC, ABC, wonderful. ABC, ABC, wonderful. Now who tell you, say you ask me money? Wonderful. Now who tell you, say you ask me money? Wonderful. Simon Kondeti, he want the money. Wonderful. Bibi Kondeti, he want the money. Wonderful. So money, so money. So money, 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 money. Ok. Pense que God te donne, ne viens pas ici jouer les donnes. Le truc c'est le dolo, je n'aime pas le faux. Tu kiffes les colos, va voir Eto. Laisse-nous un jololo, mami nyango. Je k'aime du ghetto comme Martino. Hi, mami Sarah, laisse ton nyanga. ABC, ABC, wonderful. ABC, ABC, wonderful. S'il fallait donner une information assez exacte en ce qui concerne l'artiste musicien, le grand frère, pour bon nombre de personnes en tant qu'artiste qui regardent ce programme, quelle est votre actualité actuelle? Oui, je signale d'ailleurs que c'est un album que je prépare et qui est nommé Nouvelle Dimension. Et cet album est donc précédé par un apéritif. Je constate que comment on appelle ça? Un single. Le mot single est vulgaire. Donc moi j'appelle ce qui précède mon album apéritif. Tout le monde sait ce que c'est. Et c'est un apéritif qui est composé de 2 chansons. Donc une que je mets en exergue, Toi et moi pour l'éternité, c'est un zouk. Voilà, le public aura l'occasion de connaître. D'ailleurs je viens de réaliser le clip qui va bientôt passer en exclusivité dans cette merveilleuse chaîne. Voilà. À tout amoureux, voici venu le temps de reconnaître la valeur de votre moitié qui vous a tant supporté. Nouvelle dimension, Martino Gallet. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur.
pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur, car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Regarde chérie, ton amour me fait même couler les larmes, que tu es adorable. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur, car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Maman Colette Chatué, maman Michel Fokafoto, ma Fobé Fofo, les dames de cœur, merci beaucoup. Avoir une femme comme toi, c'est vraiment un don de Dieu. Je ferai tout mon mieux pour te rendre toujours heureuse. S'il arrive que tu sois dénigrée, je serai toujours près de toi. Car les jaloux sont bien là pour détruire et non pour construire. Dolangonya bamba oh. Toi et moi pour l'éternité. Toi et moi pour l'éternité. Toi et moi coucou pour l'éternité. Toi et moi chérie pour l'éternité. Docteur Michel Tchale, la mignonne. J'ai cherché partout. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache m'aimer. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache me supporter comme toi. Toi et moi pour l'éternité. Toi et moi pour l'éternité. Fautine Charline, ma mère, écoute ton fils. J'ai cherché partout. J'ai fouillé partout. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache m'aimer. Je n'ai pas trouvé une autre femme qui sache me supporter comme toi. Bébé. Tu as trouvé ma vie. Aïe, je vais t'appeler désormais maman, parce que tu es ma mère. Oh. Que Dieu bénisse tous les couples au nom de Jésus-Christ. Léonard Châtelain, toujours séducteur. Cyril Bojico, Martin Camus Mim. Chérie, montez manangaye. Chérie, bolingo nangaye. J'ai souvent commis des erreurs, tu m'as pardonné. Je pense à mes moments de galère, tu m'as supporté. Toi et moi pour l'éternité. Toi et moi pour l'éternité. I say you and me together. Ma chérie Coco, j'avoue que je t'ai souvent trompé, mais jusque là tu m'as pardonné. Durant toute ma vie de galère, tu m'as supporté. Mon beauté, ma poussée, m'a mis à moto. Bébé, tu m'as pardonné. Alors, un dernier mot, Martine Ongalé, avant de se séparer, bien sûr. Oui, je profite de cette occasion pour dire merci à Oasis TV. Sachez que vous aussi, vous avez pris le pouvoir et ça a été tout un honneur pour moi de faire cette émission. Continuez, beaucoup de courage. Vous savez, les débuts sont difficiles, mais soyez convaincus qu'avec le travail que vous allez, la rigueur que vous allez y mettre, vous allez arriver
au bon port. Merci beaucoup. Parcours élogieux d'un artiste musicien. Vous avez écouté et ensemble nous avons dansé sur son premier tube à succès. Si vous avez raté le rendez-vous, il n'y a pas de stress, pas de souci à se faire. Oasis HD, l'émission en replay sur la page Facebook, sur le compte YouTube, aussi pour toutes ces personnes, hommes de médias, artistes musiciens, comédiens, hommes politiques, qu'importe votre statut, ce programme Zik Attitude au plus Face to You vous réserve ce qu'il y a de meilleur. Ça se passe au 696 32 88 36 au plus au 674 04 13 12. Les contacts juste au bas de votre petit écran. Présentation Y, réalisation, cadrage, montage L. Elle s'appelle Suzy Braston. Le meilleur, c'est avec vous et Oasis, c'est juste pour vous.